La ferme, c'est une entité un peu sacrée en Pays Basque, c'est le berceau de la famille. Les membres de la famille passent, la ferme, elle reste. Quand on est un militant de l'identité basque comme je le suis, on est forcément militant d'une biodiversité culturelle en France et dans le monde. Donc, cultiver les différences pour s'enrichir mutuellement. Et c'est ce qu'on fait aussi au niveau agricole, c'est qu'on cultive les différences et notre histoire, parce que c'est notre patrimoine. L'association des producteurs fermiers, elle est née en 88. C'était le moment où se mettait en place une norme sanitaire européenne qui représentait pour les petits producteurs une grosse menace, puisqu'on parlait d'outils de transformation industrielle. Et donc la production fermière était développée ici en Pays Basque, puisqu'on a des petites fermes. Et donc naturellement, comme la production est faible, les paysans ont essayé de la valoriser. Et donc très tôt, il y a eu une transformation et une vente directe qui s'est développée en Pays Basque. Donc il y avait pas mal de producteurs fermiers, mais qui étaient isolés. Il y a eu un réflexe un peu syndicaliste de se regrouper face à l'administration. En Pays Basque, il y a un tissu agricole ou paysan assez important, tant au niveau des fermes, tant au niveau des associations aussi d'accompagnement. Idoki, c'est une marque collective qui appartient à l'association des producteurs fermiers. Et concrètement, ça veut dire que il y a deux niveaux dans l'association. Il y a un premier niveau syndical, sur lequel il y a 250 fermes aujourd'hui. Et sur ces 250 fermes, il y en a 111 qui ont fait le choix d'adhérer à Idoki. Et donc, c'est-à-dire de respecter un cahier des charges et de payer des cotisations en face. Donc, ils payent 3 pour 1000 du chiffre d'affaires qu'ils font à Idoki pour la promotion collective. C'est des pratiques paysannes, donc élever plutôt des animaux de race rustique ou ancienne, élever des espèces, des variétés locales, plutôt qui ont à croissance lente, utilisation au maximum de l'herbe, donc de la pâture, alimentation des animaux issus des fourrages ou des céréales majoritairement issus de l'exploitation, pas de produits type OGM ou hormones de croissance ou de pratiques de hors-sol, de serre chauffée, tous les additifs, etc. Tout ça sont bannis. Chacun a différentes manières de vendre. Ça peut être directement de la ferme, ça peut être sur des marchés hebdomadaires, à des collectivités locales, à des AMAP, à des magasins mais qui vendent ensuite directement. Je mets toutes mes cartes sur table, ça veut dire c'est transparent ce que je fais. Et déjà ça m'avait plu, l'idée, la première. La seconde, c'est l'idée qu'on soit une association et qu'on soit plusieurs à avoir la même philosophie. Ça donne une force qu'on n'aurait jamais seul. Et c'est une valeur inestimable qu'il faut absolument transmettre. On s'aide, on est plus fort ensemble que tout seul dans notre coin. Amalour est un collectif de 8 associations de producteurs qui se regroupent autour de la biodiversité agricole du Pays Basque, dans lesquels on retrouve des producteurs donc autour de la manèche tête noire, du piment d'Espelette, cerise d'Itsassou, le porc basque, mais aussi le piment doux, les variétés locales de pommes avec Chagartzea et aussi le maïs grand roux basque. C'est un collectif qui s'est réuni il y a 5 ou 6 ans suite à une visite à Terra Madre, qui est un rassemblement organisé par Slow Food en Italie, qui regroupait 5000 paysans du monde entier. Et ce jour-là, on s'est rendu compte que ce qui se passait au Pays Basque avait lieu ailleurs et qu'il était important pour nous de nous retrouver autour de cette thématique de la biodiversité pour promouvoir et faire connaître la biodiversité agricole, parce qu'il y a aussi, ici au Pays Basque, même s'il y a une richesse à ce niveau-là, il y a beaucoup de races et de variétés en danger. Ici en Pays Basque, il y a une forte concurrence entre habitat, infrastructure, agriculture. Et donc le foncier, c'est un véritable facteur d'exclusion en matière d'installation. L'Ursa India, c'est
une société à commandite par action, mais qui est issue de la transformation d'un groupement foncier agricole qui a été créé il y a une trentaine d'années au Pays Basque pour acheter collectivement de la terre agricole. Donc notre objectif, il est double, il est d'éviter une hausse trop importante des prix agricoles et d'acheter collectivement pour pouvoir permettre à des jeunes paysans qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole de pouvoir s'installer. Je me suis mise à transformer, à faire des confitures comme les producteurs de cerises d'Itsasu. Alors nous sommes regroupés au sein d'une association qui s'appelle Chapata. Il y a à peu près 20 producteurs. Nous organisons aussi des formations, des séminaires et aussi nous allons voir aussi chez nos confrères producteurs de cerises. Il y a toujours un avantage à être regroupé, chacun apporte ses idées, ses techniques, sa vision. Je suis exploitant agricole, donc ici dans le Pays Basque, éleveur, et j'y fais du fromage. On a des problèmes qui sont communs à tout le monde et je pense que la meilleure solution pour arriver à résoudre, c'est de les partager déjà entre nous et ensuite de voir ensemble ce qu'on peut faire pour les résoudre. Et plus le travail qu'on fait par exemple au sein d'Amalour avec les produits Sentinelle, avec Slow Food et tout ça est en train d'amener des résultats. Et à Bellone, on est 7 paysans et on travaille 3 productions, donc les productions qu'il y a sur nos fermes, donc la vache, la blonde d'Aquitaine et la pyrénéica, les brebis et les porcs basques. C'est un atelier de découpe et de transformation en commun, un outil qu'on a créé en commun, mais avec chacun notre production et chacun nos recettes. On a créé aussi au sein de l'atelier un petit point de vente, donc un petit magasin avec tous nos produits. La finalité, c'est d'adapter son système agricole à son écosystème. C'est-à-dire faire avec ce que me propose le pays, le paysage, le climat, les sols ici, faire avec ce que me propose ma ferme et comment je trouve un équilibre qui fait que je peux être autonome et avoir un système cohérent. Pour moi, la terre, c'est une opportunité. Alors moi, j'ai un petit passage à faire sur cette terre et avec la terre que je travaille. Et l'idée, c'est de vivre cette opportunité, de la transmettre avec tout son capital, quoi. De la transmettre comme je l'ai reçue, mieux si je peux.